commence à manger sur le dos. On prend le temps de s'installer, de se déposer. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se dépose au sol. On observe ce que nous dit notre corps physique. Une sensation dans le bassin, dans le dos, la surface du dos, les épaules, le cou. On observe toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. On prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Et puis, on va bouger pour venir se mettre à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches, on crochette les orteils, on va venir faire quelques rotations autour des épaules ici, le dos est bien rond, la tête bien dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les bras bien tendus, on change de sens de rotation. Et on se stabilise au centre. On va vraiment pousser dans le sol, on a une protraction des omoplates. Donc ici, le haut du dos, les omoplates glissent vers les aisselles. On lâche un peu la tête, continue de pousser dans tes mains pour venir soulever les genoux. Et on reste là. On essaye vraiment de rapprocher les deux aisselles l'une vers l'autre. Donc vraiment tourner les épaules de manière à avoir les aisselles qui se regardent.
Essaye d'imaginer ce qui se passe dans nos épaules. On pousse bien fort dans les bouts des doigts. Option de rester là. Option de lever une jambe pour chien à trois pattes. Option peut-être de tester un équilibre en fonction de ce qu'on a fait avant. On change la jambe. Voir ce qui se passe avec l'autre jambe. Et on revient chien tête en bas, on pousse bien le cœur vers les cuisses, on se repousse, on se repousse, on se repousse. Puis le genou au sol, on vient s'asseoir fesses sur les tables. On observe ce qui se passe. Les sensations dans les épaules, dans tout le corps. Dans les yeux. On va venir se mettre debout, on va prendre nos petites balles, sortir les deux petites balles du sac. On va venir placer le talon sur une balle, on écrase, on relâche. Écrase, relâche. En gardant les orteils au sol, on va venir vers la droite, rouler vers la droite et vers la gauche. Si vraiment vous voulez aplatir notre balle, et puis on va rouler un petit peu plus vers le centre du pied et on va rouler un peu vers la droite et vers la gauche. Peut-être faire des tout petits cercles. Dans un sens, dans l'autre. Et on va rouler vers les coussinets. C'est-à-dire que le talon reste au sol et on va aller vers la droite et vers la gauche. Gros orteil vers le sol, petit orteil vers le sol. Et on va rouler d'avant en arrière sur toute la surface du pied. On peut rouler jusqu'aux orteils. Essayez d'écarter bien grand les orteils.
Pose les deux pieds au sol. Et on observe ce qui se passe, différence entre côté droit et côté gauche, du pied jusqu'au sommet du crâne. Change de pied, change de balle. Talon sur la balle, j'écrase et je relâche. Garde pression soutenue, je roule vers la droite et vers la gauche, comme si je voulais aplatir ma balle. Je roule un peu vers le centre du pied. Je vais faire juste gauche, droite, ou des petits cercles. Observons le passage des différentes sensations entre le pied droit et le pied gauche. Peut-être qu'il y a un pied qui est plus sensible que l'autre. Donc les cercles, on peut changer de sens. Je roule vers les coussinets, talons se posent. Et je roule vers la droite et vers la gauche. Petit orteil au sol, gros orteil au sol. Et je roule d'avant en arrière sur toute la surface du pied. Je peux même rouler sur mes orteils. J'essaie d'écarter grand mes orteils. Pose les deux pieds au sol. On observe ce qui se passe. Et on vient s'asseoir. Et on va venir faire une poignée d'orteils. Donc, on va passer les doigts
entre les orteils enfin, on touche jusqu'au bord des doigts ici et jusqu'au bord des orteils de l'autre côté. On serre, on serre, on serre et on peut venir bouger notre pied. On peut bouger tout le pied, donc pas juste la cheville. Hein, par exemple, ma cheville elle est fixe. Je peux venir bouger mon pied ici dans toutes les directions. Le pied, voilà, bouge. Donc la cheville bouge. Là, j'ai ma cheville qui bouge. Et là, j'ai juste mon pied qui bouge et ma cheville ne bouge pas. Donc, on essaye ici. De mobiliser dans toutes les directions. Puis, les orteils serrent contre les doigts. Serre, serre, serre. Et on va retirer les doigts d'un coup sec. Et on observe ce qui se passe. On change de pied. On fait la même chose avec le deuxième pied. On rentre les doigts entre les orteils. On va jusqu'à toucher le bord de la paume de main, jusqu'à toucher la paume des pieds. On mobilise le pied, donc on peut stabiliser la cheville et juste le pied qui bouge, ou bouger tout le pied et toute la cheville. Donc on peut explorer tout dans toutes les directions, dans un sens, dans l'autre. Juste le pied. Puis les orteils serrent les doigts. Et on retire la main d'un coup sec. Et on observe ce qui se passe. On va essayer d'articuler nos pieds, donc juste les orteils. Donc pied flex, juste les orteils. Juste le gros orteil. Donc pli vers l'avant, pli vers l'arrière, pli vers l'avant. Juste le gros orteil. C'est dur. Des fois même les deux, voilà. Puis on essaye de bouger tous les orteils. Alors tous les orteils de manière, comment dire, petit orteil, gros orteil, petit orteil, gros orteil, petit orteil, gros orteil. Tant que les doigts bougent. C'est un petit peu. Puis ici, on va être flex. On garde les orteils flex, mais on pointe les pieds, puis pointe les orteils. Flex les orteils, flex les pieds. Flex les pieds, garde les orteils flex. Pointe les orteils, flex les orteils, flex les pieds. Et on continue ici, on essaye d'isoler le pied, les orteils. Et peut-être. Et après, c'est de faire comme une vague, c'est-à-dire je plie, orteil, je reviens, orteil recourbé et j'essaye de faire comme une vague. Donc c'est pas, donc ici en fait quand je reviens, c'est l'inverse, mes orteils sont toujours recourbés vers l'avant, puis je flexe mes orteils. Hop, hop,
quand je fais le mouvement fluide. Alors, c'est ici quand je suis pointe. Je garde les orteils pointes, mais je flexe les pieds. Orteils pointe, flexe les pieds. Puis je flexe les orteils. Ouais. C'est le mouvement inverse, oui. Et relâchez. Relâchez, relâchez, relâchez. Écartez grand les orteils. Et relâchez. Ferme les yeux. On observe ce qui se passe. C'est des exercices à faire tous les matins. Masser les pieds, mobilisation des orteils. On va venir à 4 passes. À 4 passes, 2 options ici. Première option, avec le ballon. On prend le ballon, on met sur un tibia et on va venir rouler l'avant de la jambe. Deuxième option, balle dans le sac. Et je fais la même chose en roulant devant. Donc, si on a l'avant, si on sait que le tibia est sensible, on utilise le ballon. C'est plus doux avec le ballon, sinon on peut tenter avec les balles. Essaye d'aller soit d'un seul coup, soit par petites touches, soit en restant sur des petites zones, des chevilles jusqu'aux genoux. Et si on a un jogging, évidemment, on a remonté le jogging. On relâche, on vient s'asseoir face sur les talons. On observe ce qui se passe, n'importe quelle autre position assise. Puis on fait de l'autre côté. De nouveau, soit le ballon, soit les balles. On observe au passage la différence de sensation sur un tibia. Peut-être qu'il y a un tibia qui est plus sensible que l'autre.
Et on vient s'asseoir fesses sur les talons. C'est ce qui se passe. Et puis, on va venir s'asseoir les fesses au sol. Avant de nous allonger sur le dos, on va sortir les petites balles du sac. On s'allonge sur le dos. On va venir placer deux petites balles dans les fesses. Donc, une balle dans chaque fesse. On ouvre les deux genoux en papillon. Et si c'est trop intense pour les cuisses, on peut placer une brique sous le genou. On respire ici. Donc, une balle dans la fesse droite, une balle dans la fesse gauche. Les mains peuvent être sur le ventre. On va respirer dans le ventre. Chaque expiration, on détend un peu plus. Et puis, sur une prochaine expiration, on va rapprocher les deux, soulever les deux genoux. Les deux genoux se soulèvent juste un tiers du chemin. Et sur l'inspiration, reviennent vers le bas. On inspire, on peut trouver le rythme qui va bien. Donc, les genoux se soulèvent un tiers et redescendent. Ça peut être sur l'inspire, ça peut être sur l'expire. Et on monte jusqu'à la moitié. Bon, c'est à peu près, hein. C'est pas quelque chose de très précis. On contrôle la montée, on contrôle la descente. Et on monte jusqu'à 2 tiers. Et on redescend un tiers. On monte jusqu'à 2 tiers. Et descend jusqu'à un tiers. On monte jusqu'en haut, les pieds se mettent à plat, les deux genoux se collent. Et descend à moitié. On monte jusqu'en haut. Et descend à moitié. Donc les pieds bougent. Ils se collent au sol. Et après, ils se collent entre eux.
Et la prochaine fois, les deux genoux se collent. Pose les pieds à plat, sépare les genoux, sépare les pieds. Pousse dans les talons. Soulève le bassin, enlève les balles, revient le dos au sol. On observe ce qui se passe. Et puis on saisit la balle alpha ou la balle miraculeuse. On va soulever les fesses, prenez la balle sur le sacrum. Donc vraiment l'espace qui est au-dessus de l'arrêt des fesses, mais sous le bas du dos. Donc balle alpha, balle miraculeuse, si la balle alpha est trop intense, on peut écarter les pieds de la jambe du tapis pour être plus stable. On relâche bien le poids du bassin sur la balle. Des longues inspire, des longues expire. Et on va faire des petits cercles de bassin. Donc, de manière à ce que la balle se fasse le tour du sacrum. On va vers le bas du sacrum, va vers la droite, va vers la gauche, va vers le haut, vers la droite, vers la gauche. On essaye de faire des petits cercles avec le bassin. Vraiment, on se concentre sur une trajectoire légèrement circulaire de la balle. Ça peut être tout petit. Et on peut changer de sens, faire le cercle dans l'autre sens. On se stabilise et on détend complètement. On détend bien les fesses, les épaules, le cou, le visage. Et soulève le bassin, enlève les balles et revient le dos au sol. On observe ce qui se passe. Et puis on reprend les petites balles.
On va placer les deux petits balles au niveau des trapèzes. Donc, de chaque côté ici, au niveau du haut du dos, une à droite, une à gauche. Juste dans la chair des épaules, au-dessus des omoplates. Pour mettre un peu plus de pression, on peut soulever le bassin, envoyer le poids du corps vers les épaules, on reste bassin au sol. Soit on garde fesses engagées, soit on peut placer une brique sous le sacrum, ici. On détend bien le visage, détend le cou, les mâchoires, les yeux. On peut inspirer au centre, expire, le nez va vers l'épaule droite. Inspire au centre, le nez va vers l'épaule gauche. Le nez est au centre, on va inspirer, les bras vont se soulever et aller de chaque côté des oreilles. On expire, amène les bras vers les pieds. Et on continue. Prochaine fois qu'on a les bras de chaque côté des oreilles, on reste. On reste 5 respirations. Quand on a fini la 5e respiration, les bras reviennent vers les pieds. Et on a une brique sous les fesses, on enlève la brique. On redéroule le dos au sol, on enlève les pattes. Et on observe ce qui se passe. Et on va venir s'asseoir doucement. On peut s'asseoir sur un coussin. On va reprendre nos balles et on va avoir notre ballon à côté de nous. Donc, pour les balles, on va prendre une balle, on va partir du sternum et on va presse et on va aller jusqu'à l'épaule. On fait des allers-retours ici. C'est mieux de le faire directement sur la peau. On est en dessous de la clavicule. Donc, il y a la clavicule qui passe en haut, je suis en dessous de la clavicule.
Tu poses. Observe ce qui se passe, différence entre côté droit, côté gauche. Change de côté. Et la même chose, on part du sternum et on va jusqu'à l'épaule, on fait des allers-retours ici. Presse et tourne. Pose la balle. Observe ce qui se passe. Oui. On prend notre ballon pour le cou. Donc, on part de derrière l'oreille. Donc, si on a des cheveux dans le chemin, on essaie de bouger les cheveux. On presse le ballon avec les deux mains et je tire et je tourne le ballon jusqu'au sternum. Je presse et je tourne, j'essaie de sentir la peau du cou qui tire. Donc c'est mieux de faire avec les deux mains si on essaye de trouver un élastique ou un bandeau à côté de soi pour qu'elle doit attacher les cheveux. Pour les dames. Change de sens, enfin change de côté. Alors ça marche mieux avec un ballon plus gonflé. Hein. À ce moment-là, si on a la possibilité d'avoir un deuxième ballon plus gonflé ou de gonfler son ballon avec la paille. Et quand c'est bon pour nous, on relâche. On observe ce qui se passe. On observe peut-être la position dans l'espace. La position de nos épaules, la position de notre tête. Puis, on va prendre une petite balle dans les mains et ici, on va rouler. Dans un sens, dans l'autre.
pause. On observe ce qui se passe. On va prendre un bloc et mettre nos balles de côté, on n'en a plus besoin. On va prendre un bloc pour le placer entre les doigts, les bouts des doigts, donc tous les doigts orientés dans la même direction. Et ici, on va essayer de sentir protraction. Donc les bras restent tendus et j'ai protraction et rétraction des omoplates. Et ici, vraiment, on essaye de sentir les omoplates qui bougent dans le dos. Protraction, je monte, je redescends, rétraction. Protraction, j'inspire, je monte, j'expire, je descends en rétraction. Protraction, je monte, les bras toujours tendus. Et j'en fais quelques-uns ici. Donc la tête ne bouge. Et je relâche. Les mains sur les genoux, j'observe ce qui se passe. Et puis, je vais avoir les mains devant. Faire comme si je faisais de l'autostop. Donc, je fais de l'autostop, je tends mes bras. Et je monte en gardant en allant vers les bras, les mains, les pouces vers l'arrière. Puis, je tourne mes pouces vers l'extérieur. Je tourne mes pouces vers l'extérieur. Je reviens vers l'avant. Je remonte et les pouces vers l'extérieur. Donc, quand je reviens vers l'avant, les pouces sont, et au fur et à mesure que je monte, mes pouces vont aller vers l'extérieur. Vers l'avant, les deux pouces vers l'extérieur. Et j'essaye ici de ne pas être trop sur les côtés. J'essaye de garder mes biceps vers mes oreilles et ma tête est toujours verticale ici. Donc, je redescends, j'en fais encore deux. Je relâche. Relâchez, relâchez, observez ce qui se passe. Et cette sensation, on va déjà un instant, cette sensation d'avoir les pouces vers l'extérieur, quand je fais ça, j'observe que mon aisselle se tourne vers mon sternum de chaque côté. Quand je vais les pouces vers l'intérieur, si je mets mes pouces vers l'avant, mes aisselles se tournent vers l'extérieur. Là, mes aisselles se tournent vers l'intérieur. Donc, j'essaye de trouver, d'observer. Donc, observez ce qui se passe chez vous. La sensation qu'il y a dans votre épaule ici, quand je tourne mes pouces vers l'arrière et que mes petits doigts poussent vers l'avant, j'ai mes épaules, mes deux aisselles qui se regardent. Donc c'est ça que je dois avoir dans mon chien tête en bas, mes deux aisselles qui se regardent, c'est cette sensation-là.
Donc vraiment sentir, on ferme les yeux, on essaye de sentir la sensation des aisselles qui se regardent. On observe que notre dos ici, du coup, est large, puisqu'on est en légère protraction. Et j'ai mes omoplates qui s'éloignent ici vers l'extérieur. Donc c'est ce mouvement-là qu'on veut sentir quand on a les mains par terre. Relâchez. Observez ce qui se passe. Et on va se mettre à quatre pattes. On vient à quatre pattes. On refait notre posture test. Donc ici, on se repousse du sol, légère protraction de nos omoplates, ce qu'on a fait avec les briques. Donc on pousse les omoplates ici descendent de chaque côté. Je garde cette action ici, les omoplates qui descendent sur les côtés. Je soulève les deux genoux du sol et je regarde vers mes pieds. Je pousse mon sternum vers mes genoux. Et j'essaye de retrouver la sensation des aisselles qui se regardent. Donc je pousse bien mon sternum vers mes genoux. Donc le sternum vers genou, voilà, tout en ayant les aisselles qui se regardent. On essaye de trouver cette sensation-là. Donc le dos large, les aisselles qui se regardent. Ce qu'on a travaillé au sol. Donc on peut rester là, juste sans avoir cette sensation-là. On peut lever une jambe, tester peut-être notre équilibre sur les mains ou pas. Avec une jambe, avec notre jambe. Trouvez peut-être que les épaules sont plus stables. Et quand on a fait nos expériences, on vient s'asseoir fesses sur les genoux. Pose la main gauche sur le genou, pose la main droite dans la main gauche et connecte les pouces l'un contre l'autre. Le bout des pouces se touche. Les yeux se ferment. On se connecte à ses sensations, on se connecte à son souffle. On se connecte à toute notre ambiance, l'ambiance intérieure. On peut peut-être trouver que l'ambiance intérieure est sur un niveau différent, une dimension différente. Peut-être plus d'espace. On prendra une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Et doucement, on va venir trouver notre Shavasana. On va venir s'allonger, on peut attraper chaussettes, gilets, couvertures, bolster, briques pour trouver une position allongée confortable.
fois qu'on est allongé, peut-être juste avant de trouver l'immobilité, on peut venir faire deux grandes respirations avec l'aide de nos bras. Et on trouve l'immobilité ici. On laisse le corps complètement relâché au sol. On prend ces quelques instants en silence pour observer les effets de la pratique.
Et tout doucement, reprendre contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous êtes prêt, prenez une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. Amenez l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis les genoux, puis les coudes. Et bascule sur un côté. Et alors, vous poussez dans le sol, on va venir s'asseoir, n'importe quelle position assise convient. On met les deux mains dans l'espace du cœur, passez les mains l'une contre l'autre. Sternum monte, la nuque s'allonge. Observez tout votre espace intérieur. On va clore notre séance en chantant un home ensemble. Inspire pour chanter. Ouh. Prochaine expiration, front, troisième œil, s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté, merci à vous.